Chose revenue de la chaîne Onango Solutions et de la page Onango Solutions sur Facebook et sur YouTube. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous parler comment configurer le VLAN et comment faire le routage inter-VLAN. C'est parti, on doit lancer notre toujours logiciel de travail qui est le Cisco Packet Tracer. On aura besoin d'un routeur. Moi je prends le 2811. Voilà, je prends aussi un switch 2960. Je prends aussi quelques PC. Je peux prendre 4 si voilà. Je prends aussi les câbles. Je vais relier les switches et les routeurs avec Giga Ethernet 0/1 au routeur. Ici je vais prendre ici je vais mettre 2. Voilà, ici je vais mettre 23. Ici je vais mettre aussi 24. Voilà, c'est parti pour cette petite architecture d'aujourd'hui. On doit faire comme ça. Voilà, ça on doit les renommer que c'est le VLAN 10 et de l'autre côté c'est le VLAN 20. On doit mettre d'abord l'adresse IP du VLAN 192. Permettez-moi, 192.168.1.0. ça c'est l'adresse IP de ce VLAN. On arrive ici encore, on fait 192.168.2.0. ça c'est l'adresse IP de ce réseau. On arrive à se finir. On doit prendre cette adresse IP. On doit les configurer dans les machines d'une manière statique. Et on arrive d'abord à les configurer d'une manière statique. On met l'adresse IP là. Ici on met point 2, le masque. On met aussi le gateway qui est le point 1. D'accord, c'est parti. On vient encore ici. Voilà, là c'était point 2, ici on met point 3. Gateway, ce qui est le point 1. Voilà, c'est fini pour le côté. On commence de l'autre côté. On doit copier d'abord cette adresse IP. Voilà. Mais aussi des points D, masque, des gateway, qui est le point 1. On met les points 3. Le gateway aussi qui est toujours le point 1. Voilà, c'est parti. Il nous reste maintenant à configurer les VLAN. On entre dans les switches. On doit configurer quelques VLAN. On fait enable, conft, configure terminal. On fait les VLAN 10 que je vais renommer NIME V10 et je fais exit. Je crée un deuxième VLAN qui est le VLAN 20. Oh, je m'excuse, je n'ai pas fait. Voilà, VLAN 20. Je fais NIME qui est le V20 ou soit je fais le V Onango Solution que j'abrège OS. Voilà, je fais exit. Je sélectionne les interfaces. Interface range pour prendre plusieurs interfaces. Ça c'est Ethernet 0/1
0,1 jusqu'au 12. Voilà, j'ai fait switch port. Qu'est-ce qu'on voit pas? J'ai fait switch port. Mode access. J'ai fait encore switch port access VLAN 10. Voilà, j'ai fait exit. J'ai fait encore interface range phase 0/13 jusqu'au 0 jusqu'au 24. Voilà, et j'ai fait switch port mode axe. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait switch port la commande n'avait pas passé, la commande a été rejetée. Voilà, on peut revoir la commande interface range 0/. Voilà, permettez. C'est ici qu'au lieu de mettre 0, voilà. Encore range phase 0/13 jusqu'au 24. Voilà, on fait switch port mode access enter. On fait encore switch port access VLAN 20. On fait exit. On fait encore interface giga 0/1. Qu'est-ce que j'écris moi? C'est gigabit. Voilà, et j'ai fait switch port mode trunk. Voilà, on fait droite d'abord. On arrive maintenant ici. On doit allumer d'abord la première interface physique sans lui donner l'adresse IP, et l'interface 0/0. On allume sans lui donner l'adresse IP. Vous verrez ici, l'interface est allumée, mais on n'a pas encore attribué à l'interface cette adresse IP. Mais ici, nous allons créer maintenant des interfaces virtuelles. C'est sur les interfaces virtuelles que nous allons donner les adresses IP. On fait exit, on fait interface 0/0.1. Voilà, on fait encapsulation .key1. On fait commence avec 10. Voilà, c'est parti. On fait encore IP adresse. Voilà, IP adresse. On commence avec VLAN 10. C'est combien? VLAN 10 c'est 192.168.1.1 255.0. Voilà, on entre, on fait no shutdown. Voilà, on fait exit. Donc on sélectionne deuxième interface, on fait interface 0/0.d. c'est les interfaces virtuelles que nous créons. On fait encore encapsulation .key1 VLAN 20. On fait IP adresse, on fait 192.168
On regarde l'adresse qui était de ce côté, c'est point 2.2.1. On met les masques 3 x 10 155. Point 0. Voilà. On fait nos jalons. On fait encore les titres. On enregistre nos commandes du white. Voilà. Jusque là, nous avons des VLAN. Si on essaie de pinguer ici, vous verrez que ça et ça peut communiquer. Successful. L'autre et l'autre, ils peuvent communiquer. Successful. Mais l'autre ne peut pas communiquer avec l'autre. Ça sera fail. Tout ça pourquoi? Parce que jusque là, nous n'avons pas encore fait le routage. Alors ici, il y a... On peut faire le routage JRAPI, on peut faire le routage SPF, on peut faire le routage avec le protocole RIP. Pour moi aujourd'hui, j'ai choisi qu'on puisse faire avec le routage JRAPI, VOTA et JRAPI 2. Voilà. Network pour ceux qui ne savent pas faire le routage JRAPI ou avec d'autres le protocole de routage, je vous prie seulement de regarder. Vous trouverez des vidéos qu'on avait travaillé sur les protocoles de routage, toujours ici. Voilà, on fait network encore. On met le deuxième adresse IP 192.168.2.0. Voilà. On fait exit, on fait encore droit pour enregistrer nos commandes. On veut maintenant pinguer. On va voir. Voilà. Vous voyez là, c'est successful parce que nous avons fait les routages inter-VLAN. Ce n'est pas facile de le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager. Et n'oubliez pas encore de nous laisser les sujets des tutoriels que vous voulez dans les commentaires. Merci, je vous dis merci pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Oh, ciao!